On va commencer Bezrat Hashem et le sujet c'est la joie, la simcha. C'est une valeur dont on a besoin, une valeur qu'on recherche. Les gens courent après la joie et le but c'est d'apprendre à la construire. Le roi David dans les psaumes il dit Rivdu et Hashem besimcha, servez Dieu dans la joie. Et Behemet, le service divin, la Avodat Hashem, n'a de sens que s'il est fait dans la joie. À tel point que dans le Likutei Moharan, Rabbi Nachman nous dit une phrase qui a été reprise dans de nombreux chants, phrase que vous connaissez, Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid. C'est une grande mitzvah, donc un commandement, un grand commandement, d'être Besimcha, donc joyeux, dans la joie, Tamid, toujours. Donc il faut toujours être joyeux. On a une preuve des sages que Béhémet il faut toujours être joyeux dans le fait qu'il y a deux phrases qu'on connaît. Mishen Nichnas Adar Marbim Besimcha, quand le mois de Adar commence, on multiplie la joie. Mishen Nichnas Av Emaitim Besimcha, et quand le mois d'Av commence, on diminue la joie. De là, tu déduis que la joie elle est permanente. Simplement, au mois d'Adar, tu l'augmentes, c'est pourri, et au mois d'Av, tu la diminues, c'est Tisha B'Av. Mais donc la joie elle est permanente. La simcha, marquée dans le Sefer Amidot de Rabbi Nachman, la simcha, elle amène la tzlacha. Il dit comme ça, Mi shetamid sameach matzliach. Celui qui est toujours joyeux est réussi. C'est la clé de la réussite, la simcha. On va essayer de comprendre pourquoi, Bezrat Hashem. Et en plus de ça, il nous dit, et ça il le dit il y a 200 ans, et les médecins ont découvert il y a peu de temps, que la simcha, elle amène la refoua, la joie, elle amène la guérison. C'est-à-dire que les docteurs aujourd'hui savent que quand un patient qui vient de traverser, Dieu préserve, une maladie, il est optimiste et qu'il est joyeux et qu'il y croit, ils savent que ses chances de guérir, elles sont multipliées. Par contre, quand ils voient quelqu'un qui se laisse aller, qui est démoralisé, ils essayent de leur monter le moral, à tel point qu'ils ont créé un métier de clown pour donner la joie aux patients, parce que Béhémet, la joie, elle amène la guérison. Donc la joie, elle amène la tzlacha, la réussite, la joie, elle amène la guérison. C'est une bonne chose, la joie. En sens inverse, il est aussi marqué dans le Sefer Amidot, chez Nishebe Azut, mais via la Bisurim. Cette phrase, elle est difficile. Que celui qui est triste, il amène sur lui les difficultés, les épreuves, les souffrances. Celui qui est triste, il amène la difficulté. Des fois, les gens ont tendance à croire qu'en étant triste, etc., ils vont être pris en pitié, que les gens vont venir vers eux, que Dieu va les regarder, et que tout va s'arranger grâce à leur tristesse, et on va voir. Mais ça ne le fait pas. Au contraire, les gens ont tellement de problèmes avec leurs problèmes à eux, que quand ils voient quelqu'un de triste, ils disent « Oula, j'ai pas envie. Elle fait la gueule, j'ai pas envie d'être avec elle, elle est pas bien, déjà, moi elle me remet dedans, alors je veux pas, moi j'essaie de m'en sortir. » Okay. Donc, allez-y. Il vous reste l'échelle? Non, vous êtes mal assis là. Non, vous avez pas on va chercher l'échelle. Tu veux mettre sur pause? Ok. Donc, la tristesse, c'est pas une bonne chose. Et la tristesse, elle amène des difficultés et en plus, elle amène des échecs. C'est un sens inverse. La joie, elle amène la réussite et la santé. Et la tristesse, Dieu préserve, elle amène les difficultés et l'échec. Et c'est la raison pour laquelle cette phrase-là qu'on a prononcée au début, voilà, quand vous serez assis, je continuerai. Vous êtes pas bien là? Maintenant, je viens, on est copines. On partage une chaise, on partage tout. Je vais faire le tir d'un film. On est copines. C'est copine, c'est une chaise. D'ailleurs, on tourne. Alors,
C'est indirect. De là, on comprend un peu la phrase de Rabbi Nachman qui dit Mitzvah Gedola, c'est un grand commandement, une grande mitzvah, d'être toujours dans la joie. Malgré tout, la notion de joie avec la notion de commandement n'a pas l'air très compatible. Quoi? Tu veux me forcer à être joyeux? Tu veux me forcer à être joyeux? C'est un peu difficile. Ça veut dire qu'en vérité, s'il dit que c'est une mitzvah, c'est-à-dire que la joie, il faut la construire. Une mitzvah, elle se construit. Quelqu'un qui va apprendre à mettre les tefilines, allumer les bougies de Shabbat, il apprend comment on fait la bracha avant, on fait la bracha après, les ashkenazim, les sfaradim, etc., etc. Il apprend comment on prie. Ça s'apprend, une mitzvah. Donc pareil, la joie, ça s'apprend, ça se construit. Et donc il faut construire la joie, mais pas n'importe quelle joie. La vraie joie. La vraie joie. Parce qu'il y a une fausse joie. C'est quoi la fausse joie? La fausse joie, c'est une joie qui est dépendante de la conjoncture. Quand une joie elle est dépendante de la conjoncture, d'une situation, elle est fausse. Pourquoi? Parce que quand la situation change, c'est bon? Quand la situation change, la joie s'en va. On voit des gens, au Hachem, ils ont réussi, ils ont une embellie, ils le montrent grâce à Dieu, ils ont un sourire en société. Et nous, avec nos problèmes, on est en train de les envier. Oh là là, bon, on dit rien parce qu'on sait que c'est pas bien, tu ne convoiteras point. Mais, et on les voit, ils sont radieux, radieux. Et si Dieu préserve, ils perdent l'objet de cette radiance, alors on voit tout de suite, c'est fini. Il n'y a plus de joie, il y a plus de, ils sont abattus. Okay. C'est une joie dépendante de la conjoncture. Et de toute façon, c'est pas vraiment une vraie joie, comme disait Rachamim, Marbe Nechassim, Marbe Deaga. En vérité, plus il y a de bien, et plus tu multiplies les inquiétudes. C'est une joie sociale. C'est une joie sociale. Parce que déjà, lui, en vérité, il sait. Lui, en vérité, il sait comme sa vie, elle est compliquée, la pression qu'il a en tant que personne qui a de l'argent et qui veut le conserver, qui veut le faire fructifier. D'après le principe que Yeshlo, Mané, Rotsemataïm, il a 100, il veut 200 maintenant. C'est normal, c'est la nature humaine. Mais il ne faut pas se leurrer. Il rentre à la maison, il se fait déchirer comme tout le monde. Il a ses problèmes lui aussi, c'est-à-dire, j'exagère. Okay, il a ses problèmes lui aussi. Il a ses problèmes. Et mais en tout cas en société, ça a l'air. Et si Dieu préserve, il perd l'objet de. Alors là, on s'aperçoit que ce n'est pas une vraie joie. Ce n'est pas une vraie joie puisqu'elle est partie. Elle est partie avec la conjoncture. Il y a quelqu'un qui est docteur, il est réputé, il gagne bien sa vie, il veut faire son alia. Baruch Hashem, c'est très bien. Mais il fait son alia et maintenant il doit repasser le diplôme et il est moins payé. Hop. Ok, alors il commence à avoir les boules. Il a les boules et en vérité la terre d'Israël, qui est la terre de vérité, elle lui montre, regarde mon fils, ta joie elle était fausse. Maintenant tu dois être joyeux pour les bonnes raisons. Elle ne doit pas être dépendante ta joie. C'est une joie d'esclave. C'est pas une vraie joie. Les jeunes aujourd'hui, si tu leur enlèves la possibilité de jouer, d'avoir un portable sur lequel ils vont pouvoir voir quelque chose, ou un ordinateur au moins, ou être avec des copains, ou une vidéo, ou je ne sais pas quoi, ou de la musique, ils deviennent fous. Si on les met dans une chambre maintenant, quoi tu mets dans une chambre, ouais, t'es puni. Bon, d'accord. Mais demain, quoi, pas de portable, pas de musique, pas d'ordinateur. Bon, un livre, on n'a plus l'habitude, mais au moins bon, un magazine, pas de magazine, rien. Mais ils deviennent fous. Pourquoi? Parce que tu leur as enlevé toutes les sources de leur fausse joie. Et là, le Hémet, il apparaît. Ça veut dire quoi? Il est grognon, il est impatient, il n'est pas bien, il n'a rien, il est vide. Okay, attention, quand je dis il est vide, c'est pas la nature profonde. On est des juifs, bon, on est des gens bien. Mais il a pas la joie, il n'a rien. Et donc la tristesse qu'on essaye de cacher, elle réapparaît. Okay. Il y a par exemple, l'exemple il y a la mannequin américaine. Elle va sortir, elle est jolie, elle est contente, elle est mannequin, elle sort. Elle va sortir juste avant de sortir, donc elle est heureuse, elle a la joie. Okay. Juste avant de sortir, qu'est-ce qui se passe? Elle s'aperçoit qu'il y a un petit bouton qui est apparu là. Un bouton. Flette. Alors elle se laisse une chance, elle dit bon, je vais essayer de masquer ça. Donc elle met du fond de teint, mais c'est horrible, ça se voit. Donc c'est le bouton un petit peu gélatineux comme ça, celui qu'on ne peut pas recouvrir avec le fond de teint. Donc elle n'a pas de solution que
nouvelle opération de blanchir la glace. Donc elle perce, et après il y a du sang, c'est rouge, elle laisse encore le fond de teint et ça enfle. Et maintenant elle a un gros spot. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Elle sort plus. C'était la plus heureuse du monde, c'est la plus malheureuse du monde. Ok. C'est la joie ça? C'est pas la joie. Ok. Donc, la vraie joie, c'est ça qu'il faut construire. Et nous, on le sait, la majorité des gens, même s'ils ont l'air heureux, la majorité des gens, en vérité, intérieurement, ils sont tristes. C'est une donnée de base. C'est marrant parce que la société occidentale, elle multiplie les opportunités de bonheur, de confort, de bien-être. Elle multiplie. Il y a de plus en plus de possibilités d'être heureux, entre guillemets. Aujourd'hui, on peut s'amuser, on n'a jamais vu ça. On peut faire des choses que les enfants d'avant qui jouaient au football avec des boules de papier entourées de scotch dans la cour. Les enfants d'avant, ils n'avaient pas. Aujourd'hui, ils peuvent jouer sur la Wii au football, ils donnent des coups de pied, il y a le ballon sur l'écran. Il y a de plus en plus d'opportunités d'être, entre guillemets, heureux. Et les gens sont de plus en plus tristes, de plus en plus pressurisés. Et si la situation ne va pas, on voit apparaître l'irritation, la souffrance. Et c'est comme ça qu'est apparu le métier qui n'existait pas il y a 2 siècles, de psychologue. Psychanalyste, psychiatre, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Les mecs. Il a commencé ce métier avec le développement de la société occidentale. Quand elle a commencé le siècle des Lumières, c'est là que les psychologues, les psychanalystes sont apparus. Okay. Vous pensez que la souffrance, elle n'existait pas avant? J'ai pas dit qu'elle n'existait pas. Mais il y avait moins de tristesse. Moins de tristesse. Beaucoup moins de tristesse qu'il y en a aujourd'hui. Il y a un principe que plus la Géoula approche et plus le Yetzer Hara il est fort. Ça ressemble à un taureau qui, avant de mourir, c'est là qu'il est le plus dangereux. Tous les toreros vous le diront. Vous ne pensez pas plutôt qu'avant c'était la honte de le dire et que maintenant on est plus dans J'ai un pas monde dit, où je on n'ai parle, pas, on je n'ai fait pas pas dit, non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de tristesse. La société de consommation. J'ai pas dit. Mais aujourd'hui, la tristesse, elle est beaucoup plus forte. Elle est beaucoup plus forte. Aujourd'hui, les gens ils deviennent fous. Les gens ils sont prêts à tuer quelqu'un parce qu'on leur a fait une queue de poisson. Ça veut dire qu'intérieurement ils sont super malheureux, super pas bien. J'arrive pas à comprendre quel est le rapport entre le Yetzer Hara et l'état de dépression ou de tristesse de la personne. En quoi le Yetzer Hara il a son... Le Yetzer Hara, c'est la joie, le Yetzer Hara, c'est la tristesse. D'après le principe. C'est la tristesse, ça c'est la tristesse. Le Yetzer Hara, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la tristesse. On va comprendre le message intérieur. On va comprendre le message intérieur qui est caché derrière la tristesse. Le but du Yetzer Hara, okay, c'est de te rendre triste. À tel point que Rabbi Nachman dit il y a quelque chose de plus grave que la faute elle-même. C'est la tristesse engendrée par la faute. Quand Adam Arishon il a fauté, sa vraie faute, c'est la tristesse qu'il a eue après. Il était sûr que Dieu voulait plus de lui. Dieu lui a dit, vas-y, tu sors, c'est fini. Peu de temps après, il y a Caïn qui a fait une faute très grave, il a tué son frère. Et donc Hachem vient lui voir, il dit, voilà, qu'est-ce que tu as fait? La même chose, tu es. Et il lui a demandé pardon. Et Hachem, il l'a pardonné. Et Adam vient vers Caïn, il dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Il dit, j'ai demandé pardon, il m'a pardonné. Je dois réparer ma faute, hein, mais au moins il m'a pardonné. Je ne suis pas détruit, je suis pas... Et Caïn, le Midrash, il dit, ah, si j'avais su. Si j'avais su. La tristesse, elle fait qu'on s'éloigne d'Hachem, la tristesse. On faute, ça arrive à tout le monde, on est des êtres humains. Et pour ça, on a une mitzvah qui s'appelle la Teshuvah, revenir vers Hachem, le regret sincère, le repentir. Mais si on est triste, on va voir le message de la tristesse, c'est qu'on ne pense pas que Hachem va nous ramener dans son entourage. On pense qu'on ne sera pas pardonné. En fait, c'est qu'on est vide. On est vide de la présence divine. La Shrina, nous disait Rachamim, c'est la joie. La Shrina, nous dit le Hari Kadosh, ne se trouve que dans la Simcha. La présence divine n'est que dans la Simcha. La tristesse, elle, c'est l'absence de présence divine. Et quand on est mal, on prie Hachem quand même quand on est mal. Alors ça dépend. Maintenant, vous dites bien, il y a deux choses différentes. Il y a le cœur brisé et la tristesse.
Si on a la capacité, quand on traverse un moment difficile, Dieu préserve, d'aller vers Hachem, et de l'appeler, et de se battre pour faire en sorte que la situation s'améliore, ok, alors on combat la tristesse en faisant ça. Et on passe de triste à cœur brisé. Le cœur brisé, c'est normal, on est des êtres humains. Ne pas être triste, être joyeux, ça ne veut pas dire être insensible, au contraire. Plus quelqu'un est joyeux, et plus il est sensible à la souffrance d'autrui. Les tzadikim, par exemple, Rabbi Nachman disait, quand quelqu'un vient me voir avec un problème, je souffre plus que lui de son problème. Imaginez. J'ai plus mal que lui de son problème. C'est-à-dire, lui, il a mal. Moi, j'ai encore plus mal. Parce que je sens le mal qu'il a et je rajoute le mien de voir un juif qui souffre. J'ai plus mal que lui. Et pourtant, croyez-moi, c'était quelqu'un de Bessimcha comme tous les tzadikim. Les tzadikim, ils sont Bessimcha. On ne peut pas être tzadik et triste, ça n'existe pas. Ivdur et Hachem Bessimcha. Servez Dieu dans la joie. La joie, c'est un état permanent, comme on a dit au début. Dieu ne se trouve que dans la joie, la shrina, comme dit le Ari Akadosh. Et c'est donc une mitzvah d'être dans la joie. Donc, si on est écarté de la joie, c'est qu'on est victime d'Yetzerara. Quand on dit Yetzerara, c'est un terme générique qui veut dire qu'on s'est trompé, on a suivi un mauvais chemin, ou fait un mauvais choix. Donc, la vraie simcha, puisque la fausse joie, c'est celle qui est dépendante, c'est la joie d'Égyptienne, c'est la joie de l'esclave, puisque un esclave, c'est celui qui est dépendant d'un maître. Là, le maître, c'est la conjoncture, la situation dans laquelle je me trouve. Donc la vraie joie, elle, c'est le monde de la liberté. La vraie joie, on va voir, c'est le monde de la liberté. On va lire un enseignement, l'enseignement numéro 10, deuxième tome du Likutei Moharan de Rabbi Nachman, et Bezrat Hashem, on va approfondir le sujet de la simcha, on va, Bezrat Hashem, comprendre comment, si Dieu veut, on peut construire la joie. Il dit, Mashe Olam Rechukim Be'Hashem Yitbarach. La raison pour laquelle les gens sont loin d'Hachem Yitbarach. Ve'enam mitkarvim elav Yitbarach, et qu'ils ne se rapprochent pas de Dieu. Ou rak mechamad she'en lahem yishuv hadat, c'est parce qu'ils n'ont pas les idées claires. Le yishuv hadat. Le yishuv hadat, c'est les idées claires, la sérénité. On pourrait traduire ça avec les mots eux-mêmes, la connaissance assise, c'est-à-dire je sais. Des fois, on voit des enfants qui paniquent pour un petit truc, et nous, parce qu'on a plus de dates qu'eux, on a plus de connaissances qu'eux, on dit ne panique pas, c'est bien, on est en contrôle. On sait, on est serein, on n'est pas paniqué, on n'est pas triste, on n'est pas affolé. Donc, la raison pour laquelle les gens sont loin de Dieu et ne se rapprochent pas de Dieu, ça fait allusion à deux types de personnes. Ceux qui sont complètement loin de Dieu et qui n'ont même pas l'idée qu'on pourrait se rapprocher de Dieu tellement ils sont éloignés. Et ceux qui sont loin de Dieu, mais qui ne pensent pas ils voudraient se rapprocher de Dieu plus que ce qu'ils ne sont, mais ils n'arrivent pas. Et ça nous concerne tous. C'est très bien que la Avodat Hashem, c'est chacun selon son rythme, mais c'est une évolution. C'est une évolution constante, chacun selon son rythme. On peut tous réparer. On commence par la pratique, mais après la pratique, il y a le gros dossier. C'est quoi le gros dossier? Le tikkun hamidot, la réparation des traits de caractère. Devenir meilleur, ne plus se mettre en colère. Ça, c'est des dossiers, ça se travaille petit à petit. Faire les mitzvot mieux, étudier, s'enrichir, faire partager, donner. Ça, c'est un travail qui prend toute la vie. C'est un travail très intéressant, passionnant. Il ne faut pas aller trop vite, mais il faut y aller, échelon, on monte. Et donc, si on a un frein dans notre progression spirituelle, si les mitzvot et la Torah nous semblent lourdes, même si on sait qu'au fond nous-mêmes que c'est ça la vérité, mais qu'on n'arrive pas à avancer, c'est parce que quelque part, il y a un manque de Yishuv Hadat. On n'a pas les idées claires. On est confus. Parce que si on avait les idées claires, on avancerait. Donc il y a quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche d'être serein et de prendre les décisions qu'on devrait prendre en toute sérénité. Ve'enam me'ashvim atzmam, et donc les gens ne s'arrêtent pas pour réfléchir, pour se poser. Ve'aika, le principe, les ishtadel, les shev atzmo etev, c'est d'avoir les idées claires, de mettre en place sa connaissance, et de penser, ma tachlit mikol atavot mikol yanir olam hazeh, quelle est la finalité de toutes les passions et de ce monde matériel. Ça veut dire mettre en place, voir le monde matériel, voir les passions qu'il contient, et réfléchir à la finalité de cela. Le monde matériel, chas v'shalom, c'est pas qu'il faut le repousser. On doit être heureux. On doit être heureux. Hachem, il veut qu'on soit heureux. Hachem, ça lui fait plaisir quand on fait du sport pour être en forme.
pendant la semaine, pour être disponible, pour se sentir bien. Ça lui fait plaisir à Hachem. Il est content Hachem. Juste qu'il te demande, ben, ne va pas dans le club de sport avec des hommes. Okay. Mais va, fais du sport. Et il est content Hachem. Tu vois des amis, tu bois un café, tu dis pas de la chanara, mais tu sors, tu te détends, tu vas acheter des habits, pas des mini-jupes, mais Hachem il veut qu'on soit heureux. Hachem il veut qu'on soit heureux. C'est pour ça qu'il a créé le monde, c'est marqué dans le Etzraïm, c'est l'introduction du Etzraïm, qu'Hachem il a créé le monde, pour prodiguer son bien, pour dévoiler qu'il avait de l'amour à donner, c'est une image du Zohar. Hachem il avait de l'amour à donner, mais il n'avait personne à qui le donner, c'est une image. Hein. C'est pour ça qu'il nous a créés. Et donc, le baromètre indépassable d'une bonne avodat Hashem, c'est quand elle est faite dans la joie. Si maintenant, dans ma avodat Hashem, je suis pressurisé, j'ai sans arrêt peur de l'enfer dans lequel je vais tomber parce que j'ai fait peut-être une faute, ou que dès que mon enfant, il a peut-être pas... T'as fait une Yadayim? Ok, si on est deux comme ça, t'as fait ça, et qu'on est sans arrêt sous pression, ça il faut savoir que si on n'a pas cette joie-là de vivre qui nous accompagne, alors il faut savoir qu'on a un problème dans notre dévotion. Si on est triste, si on est pressurisé, irritable facilement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on n'est pas connecté à Hachem Yitbarach, on n'a pas les idées claires. Et à ce moment-là, on n'avance plus. On n'avance plus. Et donc, si on avait les idées claires, on mettrait en exergue le monde matériel, et on saurait, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, on serait content des choses pour lesquelles on doit être content. Et on s'éloignerait des passions. En ta'avot anirtnasot lagouf, que ce soit des passions corporelles, en ta'avot shirutz lagouf, ou des passions qui soient à l'extérieur du corps, kegon kavod, comme le kavod, l'honneur. Je peux parler debout? Le kavod, ça c'est un dossier aussi, le kavod. Ouh là là, si on n'a pas respecté, si on n'a pas invité, si on a mal parlé, ouh là là. On a besoin de kavod, se sentir respecté, parce qu'au moins on sent qu'on existe. C'est le concept de la fausse joie. Mais si on n'a pas respecté, si on a mal parlé, si on n'a pas dit les formules de politesse en vigueur, ok, quand on se croise dans les escaliers, qu'on prend le même ascenseur, il y a au moins 7-8 formules de politesse qu'il faut échanger pour être sûr qu'on a respecté chacun son prochain, pour qu'il ne soit pas vexé. Donc, j'étais au restaurant là, j'habite en Israël depuis 20 ans, mais c'est marrant pour un Israélien. Je peux me permettre de vous demander de l'eau? Je peux me permettre de vous demander de l'eau. C'est du kavod. Non, c'est normal, c'est une expression normale. Je peux me permettre de vous demander de l'eau, s'il vous plaît? Donc, comment dire, c'est en France et dans la société occidentale, le kavod c'est très important, le respect, il faut me respecter. Si on enlève le respect qu'on a de moi, c'est terrible, à tel point qu'ils ont fait une étude sociologique que la première raison de satisfaction d'un employé, avant le salaire, c'est la reconnaissance sociale, le respect qu'on lui donne. Si tu le respectes, alors là, il est heureux. Bien sûr. On a parlé de la ta'ava du kavod. La ta'ava du kavod, c'est-à-dire de faire en sorte que... Il y a des gens, ils sont sans arrêt... attention, des bagarres dans les synagogues, c'est ma place... La Torah, elle veut qu'on se respecte, mais la Torah aussi, elle veut qu'on soit vatran, qu'on soit... C'est pas grave, ça va, c'est pas grave. T'as pas fait exprès, tu es là, peut-être il est énervé, le pauvre, il a eu un problème, s'il m'a parlé comme ça, il m'a pas dit bonjour, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas grave, juger les casse-croûtes aussi, c'est une mitzvah de la Torah. Bien peut faire de la peine à quelqu'un. Phrase Veshalom. Mais avoir la tava, on parle moi avec moi-même. Voilà. Non, mais moi avec moi-même, ma tava du kavod, elle fait que quoi? Que s'il m'a pas dit bonjour, au lieu de me dire il m'a peut-être pas vu, je vais souffrir, ou je vais me fâcher. Pour le kavod, il y a des gens qui se sont fâchés, mais ils entendent des histoires, je préserve. Des histoires mais c'est n'importe quoi. Et ils ne se parlent plus, c'est grave. Mais pour n'importe quoi, on parle de gens de la même famille. Pour n'importe quoi.
Je Ce qu'on a... peux me permettre de vous demander vous, sans plus à la navale, Hein? je peux me permettre de vous demander vous, je trouve que sans plus à la navale, Oui, oui, je sais. Non, je vous dis, quand on vient d'Israël, on dit Shamaïm Bakasha. Je peux avoir de mots, s'il vous plaît. C'est bon. Je veux dire, c'est pas. Je voulais simplement dire par là qu'on fait très attention au kavod dans les sociétés occidentales. Très attention. Donc, on en rajoute un peu par rapport à cette. C'est très important de. Vous voyez, quand les gens ils se parlent, par exemple, dans le bus, ils commencent à se parler, il y a une tension et si jamais il y a un sous-entendu de tu m'as pas respecté, ça commence à rougir sur les visages. Okay, parce qu'il y a une tava du kavod, il faut le kavod. La tava, c'est si j'ai pas de kavod, je suis pas bien. J'aurais plutôt dit dans les sociétés orientales. Aussi, mais on vit dans ces pays-là. Oui, dans ces pays-là. Oui, alors vous avez raison, c'est vrai. Alors là, chez les Arabes, c'est pire. Mais chez nous aussi, hein, chez les cités occidentales aussi. Comment on vit dans les cités occidentales maintenant? C'est pour ça que je parle de l'endroit où on est. Mais vous avez raison. Ah oui, les meurtres ouais, 100% raison. Okay. Vous ne faites que renforcer mon affirmation. Et je vous en remercie. Je peux me permettre de vous demander merci. Donc, Ve'az Bevada Yishuv El Hashem. Et donc, si on a les idées claires et qu'on arrive à mettre en place les choses, c'est évident qu'on retournerait vers Hashem. Évident. On retournerait à son rythme, sans aller trop vite, sans aller trop lentement. Évidemment, on retournerait vers Hachem si on avait les idées claires. Arda, cependant, sache, Shaliede Marashora, qu'à cause de la Marashora, c'est un terme qui, en vérité, qui veut dire la bile noire. Marashora, qu'on traduit en vérité par amertume. L'amertume. Les médecins, ils ont détecté un liquide. Ça s'appelle la bile, d'où l'expression se faire de la bile, c'est-à-dire se faire du souci. Okay. Déjà à 200 ans, on parle de la bile noire. Ça veut dire toutes les formes de tristesse sont dans cette expression. Donc sache, on va prendre le mot amertume. Donc sache qu'à cause de l'amertume, on ne peut pas diriger son cerveau comme on le voudrait. Pour avoir les idées claires, il faudrait être capable d'utiliser son cerveau comme on le voudrait. On a un cerveau, on est intelligent. Si on pouvait utiliser son cerveau automatiquement, on aurait les idées claires. Mais à cause de l'amertume, c'est-à-dire de la tristesse, on ne peut pas diriger son cerveau comme on veut. Et par conséquent, il est difficile pour l'être humain d'avoir les idées claires. Alors comment on fait? C'est seulement grâce à la joie qu'on peut diriger son cerveau comme on veut. Et avoir les idées claires. Donc on a dit que ce qui nous éloigne d'Hachem, c'est qu'on est confus. Et si on est confus, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'arrive pas à penser clairement. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à penser clairement? À cause de la tristesse. Et c'est seulement la joie qui nous permettra d'avoir les idées claires. Qui simcha ou olam acherut. Parce que la joie, c'est le monde de la liberté. C'est pour ça que je vous ai parlé en introduction de la fausse joie, qui est le monde de l'esclavage. La joie, la vraie joie, c'est le monde de la liberté. Beprinat, c'est l'aspect du verset dans Isaïe, qui besimcha tetseu, car vous sortirez dans la joie. Le Mashiach, il viendra nous délivrer avec la simcha. Avec la simcha. D'ailleurs, si vous prenez les lettres de HaMashiach et que vous les replacez dans un ordre différent, ça fait simcha. HaMashiach, c'est les mêmes lettres que simcha, exactement. Et donc c'est marqué qui besimcha tetseu, vous sortirez de l'exil, besimcha. Shayede simcha na'asim ben chorin ve'otzim min hagalut. Parce que grâce à la joie, on devient un homme libre, un être humain libre, et on sort de l'exil. Ve'alken par conséquent. Simcha à la mort, quand on associe la simcha, quand on fait rentrer la joie dans le cerveau. Alors le cerveau et la connaissance qu'il contient deviennent libres. Veno beprinat galut, et sort de l'exil. L'exil, c'est quoi? La tristesse, la pression, le lachatz. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, dit à la fin des temps, okay, le Yetzer Hara, ce sera la pression, il y aura une pression énorme. Il a dit ça il y a 500 ans. La pression, on connaît la pression. Vite, vite, la pression, vite, vite.
Vaza yochal le'anig et mocho kirtsono, ou yashem dato. À ce moment-là, grâce à la simcha, qu'est-ce qu'on pourra faire? On sort de l'exil, ça veut dire quoi? On peut diriger son esprit comme on veut et avoir les idées claires. Mais achar shemocho becherut ve'eno begalut. Maintenant que le cerveau est libre et plus exilé. Qui a lié à galut en adat miusha. Parce qu'à cause de l'exil, on n'a pas de la connaissance assise. On va donner un exemple. Okay, c'est un exemple théorique comme ça, mais qui va nous faire voir à quel point la simcha elle est salvatrice. C'est l'exemple de M. Bouzaglou. Et donc M. Bouzaglou, c'est un jeune marié, et il va au travail en voiture. Et il y a des embouteillages, il est en retard, bon, il est là. Et tout d'un coup, il reçoit un coup de fil. Sa femme, oui chérie, il fait mon cœur, oui mon amour. Je voulais te dire quelque chose, quoi, chérie? C'est positif. Qu'est-ce qui est positif? Le test. Quel test? De grossesse. Quoi? Tu vas être papa pour la première fois. Quelle joie. D'accord? Une joie énorme qui le prend, les embouteillages disparaissent, les voitures se poussent devant lui, il arrive au travail. Okay, il rentre au travail, il y a Marie-Chantal qui l'accueille. Monsieur Bouzaglou? Oui, Marie-Chantal. Voilà, on a eu un appel de société d'avocats, parce qu'on a un problème, il y a un fournisseur qui nous attaque en cours pour le problème de la livraison du 28 septembre. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, pas grave Marie-Chantal, appelez notre avocat qui s'occupe du dossier. Avec le sourire, il va dire. Au Rachel. Autre version de l'histoire. Il est dans les embouteillages, il reçoit le même coup de téléphone. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 50 000 fois que je te dis de ne pas jeter tes chaussettes par terre, de les mettre au linge sale avant de partir. Et ton caleçon, tu m'as saoulé. Je te fais plus à manger, je vais aller chez ma mère si tu continues. Raccroche. J'exagère bien sûr, hein, c'est pour attirer votre attention. Le fun. Ouais, simcha. À ce moment-là, il est là au volant. Mais bon, vous le savez, celles qui ont de l'expérience, elles savent que quand on crie sur un mari, même si lui aussi crie, etc., mais après il est capoute. Okay. Alors il est là au volant. Et là, les embouteillages, je ne sais pas, ils se densifient, ils s'épaississent. Okay. Il arrive au travail et il y a Marie-Chantal qui lui dit: Monsieur Bouzaglou? Oui, Marie-Chantal. M'énerve celle-là. Oui, Marie-Chantal. Il y a la société d'avocats Alain qui nous appelle parce qu'ils nous attaquent par rapport au problème de la livraison du 28 septembre. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrache les cheveux. Ah, pourquoi je me suis levé aujourd'hui? C'est la même situation, c'est-à-dire le problème avec la société X, c'est la même situation. Un, il a réagi sereinement, l'autre, il a réagi comme un fou. Quelle est la différence? La différence, c'est la simcha. C'est vrai que c'est une simcha temporaire, parce que quand on apprend qu'on va devenir papa, sur le coup, mais c'est juste pour l'exemple. La simcha, elle permet BMS, parce que la bonne réaction, vous l'avez compris, c'est de dire, bon, on va régler le problème, parce que c'est vrai, de toute façon c'est vrai. Le problème, c'est un problème, il est envoyé par Hachem, et pour le bien, et c'est pas grave. Ok, tout s'arrange, on a des hauts, on a des bas, des fois on gagne, des fois on perd. C'est comme ça la vie. Ça c'est du date de parler comme ça. Donc en conclusion, donc la simcha béhémet, elle permet d'avoir les idées claires. Comme ils ont dit nos sages dans la Masechet Megillah, dans le Talmud Megillah, on nous parle des enfants de Moab. Moab, c'était un peuple, c'est nos ennemis. Ils n'ont pas été gentils avec nous, Moab. Alors on dit à Ammon et Moab, Ammon et Moab, deux peuples dont la Torah qu'elle a évacué de notre peuple. Elle a dit sur les enfants de Ammon et Moab, qu'eux, ils avaient les idées claires, c'était des peuples qui avaient les idées claires, parce qu'ils n'avaient pas été en exil, parce qu'ils n'étaient pas en exil. Chez Neymar, comme c'est marqué, Sha'anan Moab Mineuraf, que Moab, il était frais, il était joyeux depuis la jeunesse.
Donc on voit que, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été en exil? Parce qu'ils étaient joyeux de nature. À un moment, il y avait la campagne de Russie entre Napoléon et les Russes. Rabbi Nachman, il a dit c'est les Russes qui vont gagner. On a dit mais pourquoi? Il dit parce qu'ils ont plus de simra que les Français. C'est eux qui vont gagner. Comme on a dit, on a parlé du principe que la simra, la même Natsara, ils vont gagner. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ou Begola lo halach. Et donc le peuple de Moab, il n'a pas été en galoute. Alken amad taramobo. C'est la raison pour laquelle, okay, ça c'est des versets dans Yermia, que le ta'am, c'est-à-dire le goût, leur joie de vivre, elle restait chez eux. Bon. Maintenant, donc on a un schéma. Alors, le schéma il est le suivant. Qu'il y a le monde matériel. Le monde matériel, quand il est déconnecté de la présence divine, automatiquement, il nous amène à... Non, c'est trop tôt. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais rajouter une phrase et après je recommence. Alors maintenant, notre question, on a le début du schéma. Le début du schéma, c'est... Je voudrais avoir les idées claires. Si j'avais les idées claires, je me rapprocherais d'Hachem. Mais à cause de la tristesse, je n'arrive pas à avoir les idées claires. Il faudrait donc que je construise la simcha pour avoir les idées claires et donc automatiquement aller dans la bonne direction et m'approcher d'Hachem. Mais la vol et simcha maintenant, et comment aller vers la joie? Et pour arriver à la joie, ou à l'aider chez Motse Beatzmo et Zenekuda Toval Kolpanim. Comment est-ce qu'on construit la joie? C'est en recherchant en soi, et en vérité partout, un point positif. Rechercher une facette positive. Kamevor al-Pasou, comme c'est marqué dans le verset, dans les Teilim, Azamra l'Elokai Beodi, je chanterai l'Éternel, Beodi, c'est-à-dire avec ce qui me reste. Je chanterai à l'Éternel avec ce qui me reste. L'aspect de chanter, le Zmirot, c'est l'aspect de la joie. Vers mon Dieu, j'aurai la joie vers mon Dieu. Comment est-ce que je vais construire cette joie et donc la présence de Dieu? Beodi, avec ce qui me reste, c'est-à-dire ce qui me reste, c'est-à-dire avec le positif qu'il y a. Parce que le problème, c'est que dans la société occidentale, dans laquelle on vit, on ne met le doigt que sur ce qui ne va pas. Voilà. Que sur ce qui ne va pas. C'est comme ça. Si quelqu'un maintenant il fait une chaîne de télévision Good News, des bonnes nouvelles, ah voilà, il a ouvert ce magasin, il a fait une bonne recette, il a eu un enfant, j'en ai à faire. Ah, parle-moi de meurtre, parle-moi de pleurs, et parle-moi de problèmes. Ça, tout de suite, je suis attiré, ça. Okay, ça me parle, parce que le Yetzirah, il est avec moi, là. Ah ouais, c'est bon, là, regarde, tu vois, c'est bon. Il y a de la souffrance, de la tristesse. Tu vois, je t'ai dit, le monde, il va sa perdre, c'est foutu, c'est noir, regarde, ça va pas du tout, là. Regarde le défaut, là, t'as vu? C'est très rare, les gens qui arrivent à voir le positif. Très, très rare. Ceux qui le font, ils sont refaits. On en connaît, bon, prochaine. Mais la majorité des gens, la première chose qui leur saute à l'esprit, c'est ce qui ne va pas. Il y a des couples, si quelques jours ça se passe bien, il faut qu'ils fassent une dispute, sinon quelque chose qui ne va pas. Attends, okay. C'est trop beau pour être vrai. Bien, on se déchire un petit peu, comme ça après on se retrouve, c'est l'amour, etc. Jusqu'à la prochaine. C'est pas normal, là, c'est trop calme. Okay. Le bonheur. Le bonheur, attends, d'où ça va tomber? Ça va tomber, c'est sûr. Maintenant, vous êtes dans une société et il y a un nouvel employé. Il y a 10 personnes qui viennent vous dire, il est bien lui. Lui, il est bien. Très bien. Et il y en a une seulement qui vient vous dire, ouais, tu sais le rictus, là. On appelle ça Avak Lachonara. Moi, tu sais, qu'est-ce qui nous reste dans la tête? Le rictus. 10 qui te disent du bien de lui et un qui émet un doute ou qui te dit non, pas du tout, moi je crois pas, on m'a dit que, etc. Automatiquement, c'est ce qui nous reste dans la tête, c'est le négatif. C'est comme ça qu'on a été éduqué. Ça, c'est la société occidentale. C'est grave, attention, il va tomber, attention, machin, attention. Et ça, c'est le Yetzirah. Ça, c'est le travail du Yetzirah. C'est de te montrer que ça ne va pas. Ça veut dire quoi, ça ne va pas? Et là, on va toucher au message intérieur propre à la tristesse et à la joie. Ça veut dire quoi, ça ne va pas? Ça veut dire Hachem, il n'est pas avec toi. Hachem, il n'est pas là. Qu'est-ce que tu crois? Hachem va te protéger. Et si tu es religieux et dire qu'est-ce que tu crois? Hachem, il t'aime. Donc avec les fautes que tu as fait, tu vas prendre des coups, ma fille, mon fils. C'est ça la vie.
Ça c'est Hachem. Hachem c'est des cours. C'est la stricte justice Hachem, c'est tout. Alors vous avez dit on peut prier, on doit prier, mais des fois on prie parce que je te prie parce que j'ai tellement pris dans la tête, au moins si tu pouvais un petit peu, ok, c'est-à-dire juste, ok, ne pas me frapper encore, parce que de toute façon tu me frappes, peut-être, on ne dit pas ça comme ça, mais c'est la mélodie qui accompagne notre démarche. Il y a une mélodie propre à la tristesse. C'est Hachem, il n'est pas avec toi. C'est pour ça que c'est lié de Sarah, la tristesse. Hachem, il n'est pas avec toi. Qu'est-ce que tu crois? Que les choses vont aller bien? Mais tu n'as pas vu ce qui se passe sur terre, tu n'as pas vu ce qui s'est passé là, tu n'as pas vu? Tu crois que ça va aller? Ça ne va pas aller. Tu crois que c'est positif, ce qu'il t'a dit? Non, sûrement il a sous-entendu un truc, il a voulu te vexer. Ah oui, c'est vrai ça. Ah, je crois qu'il a voulu dire ça, oui. Ah ben, tu te rends compte ce qu'il m'a dit? Okay. Maintenant, peut-être qu'il n'a rien dit du tout. Pensez que toujours voir positif amène le positif. On va en parler, oui. Bien sûr. Le message propre à la tristesse, c'est Dieu. Maintenant, on va à la source spirituelle. Dieu n'est pas avec toi. Les choses ne vont pas bien. Qui tu es pour croire que les choses vont aller bien pour toi? Que Dieu il va s'intéresser à toi? C'est pas Dieu et Sarah, ça. On disait la tristesse, le rapport entre Israël et Sarah. C'est pas Dieu et Sarah. Ça, c'est la mélodie propre à la tristesse. Alors automatiquement, ça crée un découragement inconscient de s'approcher d'Hachem, ça nous empêche d'avoir les idées claires. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le plaisir ailleurs, pour oublier qu'on va mourir. Et c'est ce qu'il a dit Esav. Esav, quand il est rentré de la chasse, il y avait Yaakov, il avait préparé... Non. C'était pas des lentilles. C'était un plat qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Keila. C'était une Keila, madame, c'était une Keila. C'est tunisien. C'était une Keila parce que personne vend son droit d'aînesse pour des lentilles, ça n'a aucun goût les lentilles. C'est clair. Alpi Kabbalah, d'après les secrets de la Torah, c'était une Keila. Voilà, vous pouvez dire en mon nom, ça, c'est une nouveauté de la Torah. En tout cas, je plaisante bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donne-moi, j'ai faim, donne-moi à manger. Alors devant moi ton droit d'aînesse, d'accord. Il a dit la malise les bechora, pourquoi ce droit d'aînesse? Ça n'y olech la mout, de toute façon on va mourir. C'est-à-dire qu'on va mourir, c'est-à-dire que tu cherches, tu veux le droit d'aînesse, tu veux le privilège de continuer la noble mission commencée par Abraham et Yitzhak. C'est ça l'aîné, il continue la mission. Okay. Tu veux ça, tu veux ce privilège, prends-le, de toute façon ça ne sert à rien. Tu veux dévoiler Dieu, il n'est pas là Dieu. Son royaume n'est pas de ce monde, c'est ce que dira plus tard son représentant, le représentant des Sables, le fondateur du Vatican, le jus de citron. Son royaume n'est pas de ce monde, il n'est pas là. Il ne veut pas de toi. Ce qui t'attend, c'est l'Apocalypse, mon frère. Alors en attendant, éclate-toi parce qu'on va mourir. Ani oler lamout. Occupe-toi du droit d'aînesse. Ah, quelle erreur. Au moins, moi, j'ai la simcha, je m'éclate, je sors. Il allait y chasser, il violait des filles. C'est ce qu'il faisait, ça. Donc, et c'est le père de la civilisation occidentale. Donc, pour contrebalancer, ça c'est le message intérieur de la tristesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attacher au message intérieur de la joie. La mélodie de la joie, c'est quoi? Maintenant on comprend. C'est Hachem, il est avec toi. Hachem, il t'aime. Hachem, il est avec toi. Et il y a du positif. Vous avez un chumash? Un chumash? Hachem, il est avec toi. Il faut chercher, il faut se battre. Merci. Il faut chercher, il faut se battre pour trouver le positif. Pourquoi il faut se battre? Parce que c'est pas naturel. C'est pas naturel du tout chez nous. À part quelques individus d'exception, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus victime de la civilisation occidentale qui de plus en plus te dit éclate-toi parce que tu vas mourir. C'est pour ça qu'on rentre, les jeunes ils rentrent d'une bonne soirée, je me suis éclaté, je me suis déchiré, je me suis explosé, je me suis pulvérisé, C'est vrai. Ta neshama, tu l'as pulvérisé, tu l'as éclaté, tu l'as explosé. C'est une émission de... Donc se battre pour rechercher le point positif. Ayen Sham.
Ve'al kol panim yesho isma bema shezachal liot mizera Israël. Et au moins, il doit se réjouir, c'est-à-dire commence par te réjouir du fait que tu fais partie du peuple d'Israël. C'est quelque chose d'énorme. Commence avec ça, voilà, réjouis-toi, tu fais partie du peuple d'Israël. C'est quelque chose d'énorme de faire partie du peuple d'Israël. Chez le Hassanigo et que tu n'es pas idolâtre. Okay. Ça c'est énorme, ça, déjà rien que ça. Okay. Être juif, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être juif. Parce que, enfin vous le savez quoi. Et après, à 120 ans, ce qui nous attend, c'est merveilleux aussi. Okay. C'est vrai que plus on a fait des bêtises, et plus ça sera difficile. Mais quoi qu'il en soit, tout le bien qu'on a fait, il n'est pas perdu. C'est celui qui croit qu'il y a une balance entre les mitzvot et la averot, c'est faux. Une erreur, une faute, okay, c'est du mal. Le mal, c'est une création temporaire. Le bien, c'est Hachem, c'est éternel. Toutes les mitzvot qu'on fait, elles sont éternelles. Alors si tu as fait 10 000 de mitzvot et 5 000 de averot, il ne va pas te rester 5 000 seulement. Tu vas te rester 10 000 de mitzvot. Sauf que les 5 000, il faut que tu trouves un moyen de les récupérer. Il faut un moyen de les payer. Alors c'est quoi le meilleur moyen de payer? La teshuva. Et pas n'importe quelle teshuva. La teshuva dans la joie. Ce qu'on appelle teshuva me'ava, la teshuva dans l'amour d'Hachem. Ça c'est le meilleur moyen de payer. Tu veux payer? Paye dans la joie. C'est vrai que ce qu'on obtient, hélas, par la souffrance, l'expérience qu'on obtient par la souffrance, et hélas, la plupart de l'expérience qu'on a aujourd'hui, elle provient des difficultés qu'on a eues. Ce qu'on obtient par la souffrance, on obtient exactement la même chose par la joie. On obtient la connaissance grâce à la joie, on vient de comprendre. Cette connaissance, tu n'as pas besoin de l'avoir en souffrant. C'est-à-dire que tu vas y arriver de toute façon. Mais comment tu vas y arriver? C'est ce que le Ramchal Akadosh, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, nous explique. Que quand la Torah nous dit qu'il y avait deux arbres dans le Gan Eden, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en vérité, ça faisait allusion à deux manières d'arriver à la vérité et à la lumière. L'arbre de vie sur lequel Dieu a dit « Mangez de cet arbre-là, il est bon pour vous », c'était la Torah, c'était le tzaddik. La Torah, les tzaddikim, ils sont là, et si on les écoute, okay, on va vers le bonheur. Mais il y avait un autre chemin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que pour connaître le bien, tu vas avoir mal. Il existe, ne mangez pas de celui-là. Ne mangez pas de celui-là. Vous avez le choix, parce que pour exister, vous devez avoir le choix. Mais moi, j'ai le droit de vous prévenir. Vous avez le choix maintenant. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ne mangez pas de celui-là. De la connaissance du bien et du mal. C'est la faute, et automatiquement, tu vas arriver au bien, tu vas compenser le bien. Voilà. Une fois que tu auras eu mal, peut-être que tu vas comprendre que c'est pour le bien. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui commencent à revenir vers Hachem à cause de difficultés. Excusez-moi, Hachem nous envoie des épreuves, parce que je comprends bien des fois, Hachem nous envoie des épreuves. Si on a des épreuves, quelque part ça pousse à être triste, à être amer. Donc la joie, c'est plus difficile d'être joyeux, d'être. Je vais vous expliquer. Dans ces baskets. Ouais, je vois ce que vous dites. Mais en vérité, maintenant, j'ai commencé à donner des clés que j'ai pas, d'où la justesse de votre question, que j'ai pas encore développée. Mais en vérité, la présence de Dieu, c'est-à-dire la Rahmanout d'Hachem, c'est-à-dire la compassion d'Hachem, la protection d'Hachem, elle dépend de notre simcha. Si maintenant on ne construit pas cette simcha, sans le savoir et sans le vouloir, on a évacué Dieu. Et donc on l'empêche d'être autour de nous. Puisque le message intérieur de la simcha, c'est quoi? Hachem, il est avec moi, Hachem. Il est avec moi, Hachem. Et si j'y crois, Hachem, il est avec moi, Hachem, il est avec moi. Et quand Hachem, il est avec moi, j'ai plus besoin de souffrir. Alors quand on cumule les épreuves, on cumule les erreurs. On amplifie la tristesse. Et à cause de ça, sans le savoir, on empêche Hachem de prodiguer sa bonté. C'est ce qu'on appelle l'exil. Parce que la présence d'Hachem, il faut bien comprendre. Hachem, c'est un Dieu tout-puissant, il fait ce qu'il veut, Hachem. Et il a pris des décisions comme il les voulait. Une des décisions qu'il a prises et qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a décidé que la nature de sa présence, elle dépendrait de nous, pas de lui. Moi, je suis là si seulement tu me permets d'être là. Je te donnerai mon amour si seulement tu me permets d'exprimer mon amour. À quoi la chose ressemble? On peut voir dans les rapports humains. Comme vous êtes des femmes, on va prendre l'exemple, excusez-moi messieurs, d'un mari égoïste.
Pas qu'il nous aime pas qu'il est méchant, mais il a gardé un petit aspect un peu encore célibataire. C'est un bon garçon, attention. Et son éclatade, etc. Lui aussi il manque un peu de Torah. Fait que, ou alors il a trop de Torah, il croit que l'essentiel c'est d'étudier et que le Shalom Bayit c'est pour que sa femme elle le laisse tranquille pour qu'il aille étudier. Ce qui est une erreur. La Torah c'est pour qu'il y ait le Shalom Bayit, c'est pas le contraire. Donc, en tout cas, on parle d'un mari un peu égoïste et sa femme elle souffre. Même quand il est là, il n'est pas là, sa tête elle est ailleurs, elle le sent. Et donc elle souffre, et à cause de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui règle son compte, elle commence à lui crier dessus. Elle commence à lui crier dessus. Mais derrière ce cri, qu'est-ce qu'il y a derrière ce cri? En vérité, elle lui dit, mais pourquoi tu fais de moi maintenant une sorcière défigurée, grimaçante, en train de te crier dessus? Pourquoi tu m'empêches de te donner tout l'amour que j'ai à te donner? J'ai tellement à te donner. Moi je t'aime, je suis ta femme. Il n'y a pas plus que moi qui t'aime au monde, j'ai tellement à te donner. Pourquoi tu m'empêches de te donner? Pourquoi tu fais de moi quelqu'un en colère? Une midata digne, une stricte justice. Alors que je suis midata rachamim, moi j'ai plein à te donner d'amour gratuit, de la rachamim, de la compassion. J'ai plein de clémence, de compassion pour toi. Mais tu m'empêches de te donner ça, tu fais de moi une midata digne. Maintenant, tu as entraîné que ma présence envers toi, elle est dans une forme de confrontation. Ezer kinegdo, une aide contre toi. Si l'homme il est méritant, elle l'aide. S'il n'est pas méritant, elle est contre lui. Regarde ce que tu as fait de moi maintenant. C'est caché derrière les cris de la femme. Okay. Et donc de quoi ça dépend? Ça dépend de l'homme dans ce cas précis. Ça dépend de l'homme. La nature de la présence de sa femme dépend de son action à lui ou pas. Et d'ailleurs, la femme, la présence divine, elle est féminine, la shrina, elle est féminine, elle est représentée par la femme. Ah, nous, on dit Baruch Shelo Asani Isha. Merci de ne pas avoir fait femme. Elle dit Baruch Asani Kirsono. Toi, tu m'as fait comme ta volonté, mon Dieu. C'est-à-dire la volonté de Dieu, la présence divine. Excusez-moi, monsieur. C'est la femme. C'est la femme. Un mari, il veut être connecté à la présence divine, il faut qu'il soit connecté à sa femme. Et sa femme, elle va lui donner des indications. Ouais, mais comment tu sais? Je sais. Ne t'associe pas avec lui. Je te le dis. Ne fais pas ça, c'est pas bon. Elle a raison. Une femme en colère, même si elle ne sait pas pourquoi, c'est pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme ça qu'un homme, il doit comprendre. La femme, elle aussi, elle a son travail vis-à-vis de son mari. Mais bon, on ne peut pas parler de tout ce soir. Mais ça ne règle pas le problème des épreuves et de l'amertume qu'on peut ressentir. On va en parler, les Hashem. Ce qui est sûr, c'est que la tristesse, elle entraîne les épreuves. Moi, j'ai toujours entendu, quand on a des épreuves, Hachem nous donne des épreuves aux gens qui sont capables de les surmonter. Alors justement, si Hachem il envoie des épreuves aux gens qui sont capables de les surmonter, ça veut dire que cette épreuve, tu ne dois pas en souffrir. Et ben voilà. Donc si tu es dans une situation où tu souffres, il y a deux raisons. Soit parce que tu n'as pas du tout, comme on a expliqué au début, les idées claires. Et donc pour toi, ça te semble la fin du monde que la compagnie d'avocats, elle t'a appelé parce qu'il va avoir un procès, donc tu deviens fou. Au lieu de te rappeler que, comme dit la Gemara, En Adam Yachol, Lagat, Be Malchut Ravero, Kemlonima, on ne peut pas prendre un cheveu de ce qui appartient à l'autre. Personne ne te prendra quoi que ce soit, aucun avocat. C'est Hachem qui dirige ta parnassa à 100%. C'est Hachem qui t'enlève, c'est Hachem qui te donne. Hachem Natan, Hachem Lakar. Si tu sais ça, pourquoi tu deviens fou? Pourquoi tu deviens angoissé? Puisque c'est Hachem. Et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et qu'au contraire, tu as la possibilité de prier. Et que là, il te prend et là, il te donne. C'est pour aussi que tu travailles sur ta émouna. Donc, alors, si l'épreuve, on devrait la surmonter, peut-être c'est parce qu'on n'a pas les idées claires. Ou alors c'est parce que simplement, l'épreuve, c'est pas une épreuve d'Hachem, c'est une épreuve que je me suis mis sur moi-même. Parce que Hachem, lui, des fois, quelqu'un commence à faire tchouva. Hachem, qu'est-ce qu'il attend de lui? Il attend ça. Mais maintenant, la personne, elle croit que Hachem, ce qu'il attend de moi, c'est ça. Soit parce qu'il va être au top, comme tout le monde, donc non, ça, tu comprends, à l'Evdet, c'est gentil, mais moi, je voudrais la Kabbalah, d'entrer comme ça, tu comprends, je ne suis pas n'importe qui, donc c'est une erreur. Ou soit parce qu'il y a des gens bien intentionnés qui disent, bon, tu commences, et qui veulent aider, alors tu dois faire ça, hein. Attends, tu viens de commencer, Rabbi, pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu te prends la tête?
Il y a des gens, ils font tchouva, tout d'un coup, ils deviennent angoissés. Ouh là là, j'ai peut-être pas bien fait, attention, etc. À quel âge tu as fait tchouva? À 30 ans. Et jusqu'à 30 ans. Ah non, j'ai pas. Et qu'est-ce qu'il faisait Hachem les 30 premières années de ta vie? Ben, il m'attendait, patiemment. Et si maintenant que tu as fait tchouva, il t'attend plus, c'est fini. Il t'aime plus maintenant que tu as fait tchouva. Avant que tu fasses tchouva, il t'aimait. Tu faisais les 400 coups. Ok? Et tu étais vivant, et tu étais en bonne santé. Et maintenant que tu as fait tchouva, le ciel il va te tomber sur la tête, c'est ça? T'es mort maintenant, n'est-ce pas? Attention, tu dois faire attention, tu dois faire bien, mais arrête de vivre dans l'angoisse. C'est le Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara du religieux. Le Yetzer Hara, il n'est jamais aussi fort que quand on est religieux. Il est beaucoup plus fort quand on est religieux, le Yetzer Hara, que quand on n'est pas religieux. Parce que quand on n'est pas religieux, il n'a pas besoin d'intervenir, il dort. Parce qu'il y a un principe, Avera, Goreret, Avera. Une erreur en entraîne une autre. Alors il est tranquille, il te laisse tranquille. Va, Saint-Tropez, prends la décapotable, mets la poupée Barbie, monte ta robe, monte ta vie, fais, vas-y, je te laisse, je suis avec toi, je kiffe avec toi. Ah, tu veux devenir meilleur? Ah, tu vas voir. Tu es religieux? Tu veux être religieux? Ok, tu vas voir. Tu vas être triste, je vais te rendre triste. Tu vas mettre la rastra au monde entier. Tu vas rentrer, les gens ils vont voir l'enfer à cause de toi. Et ça existe. Connais, il est là, il est religieux, il rentre, on se sent pas bien, on se sent jugé. Pourquoi? C'est parce que le mec il est triste, il est sous pression. Le Yetzer Hara du religieux, là, il le tient comme ça. Il ne le dira pas, il n'est peut-être même pas conscient lui-même. Ok? Parce que le Yetzer Hara il s'habille en religieux. Comme dit le Midrash, que quand l'ange d'Estav il a combattu Yaakov, il était habillé comment? En Talmid Chacham, en érudit. C'est-à-dire c'est une image, ça veut dire que. Et les Khamim nous disent dans la Masechet Souka, Agadol Michavero, Itzro Gadol Mimeno. Plus un homme il est grand, plus son Yetzer Hara il est grand. Donc il ne faut pas croire. Donc, si on n'a pas les idées claires, ou si on se met des épreuves qui sont supérieures à ce qu'Hachem il attend de nous, eh bien effectivement, alors là on souffre, ça devient une épreuve, ça devient terrible, ça devient une difficulté. D'un autre côté, si on a les idées claires, les difficultés de la vie, parce qu'il y en a des fois, elles ne nous affectent pas, elles ne nous rendent pas tristes. On a la force de les surmonter, on a la force de s'y confronter. Si on a la simcha, parce que la simcha, c'est pas simplement chanter et danser constamment. La simcha, c'est une mélodie, c'est un état d'esprit, c'est du positivisme, c'est Dieu, il est avec moi. Et nous, on pose ces questions-là, on a ces objections-là, parce que, et je m'inclus, parce qu'on n'a pas construit la simcha, parce que c'est pas naturel chez nous, parce que voir le positif, être sûr que Dieu il est avec nous, c'est pas ce qu'on a reçu quand on était jeune. Nous, on a reçu que nos ancêtres étaient les Gaulois et que l'homme il descendait du singe. Nous, on a vécu dans un monde de compétition où c'était jamais nous les plus forts. Okay, où on est toujours en train de regarder, ah là là, ah, elle est belle, oh, il est beau, oh, il est fort, oh, il est riche, oh, il est truc. Ok. À part les blonds, 99% des. On a un peu souffert de la pression sociale. Je ne veux pas généraliser, mais c'est malgré tout la grande tendance. Okay, il y a des gens qui passent à travers parce qu'ils ont une bonne éducation ou un mérite des ancêtres, il y en a qui passent à travers. Mais malgré tout, ça c'est les tendances majeures, sociales dans lesquelles on évolue. Donc on n'est pas habitué à voir le bien. On n'a pas en nous créé cette mélodie de Hachem, il est avec toi. Et là, on peut parler du schéma. Donc il y a le Olam Hazé, le monde occidental, le monde matériel. Lui, il est plein de difficultés, de pression, de colère, de passion. Okay, et lui, il nous entraîne donc à voir négatif. Lui, cette société-là, elle nous entraîne à voir négatif. Et parce qu'on voit négatif, on crée, sans le savoir, une mélodie intérieure qui s'appelle la mélancolie, la marachora, puisque négatif, tristesse. Et à cause de cette mélancolie, notre cerveau, il n'a pas les idées claires, il est en exil. Et puisqu'il est en exil, notre date, notre connaissance, elle devient confuse et on analyse mal. Et parce qu'on analyse mal, on s'éloigne de Dieu. Et on pense que c'est impossible de se rapprocher de lui. Et en s'éloignant de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On continue à s'éloigner de Dieu, on replonge encore plus dans le Olam Hazé, à cause de cette tristesse. On replonge encore plus dans le Olam Hazé et dans la colère ou dans les passions, okay, et le cercle vicieux il continue. De l'autre côté, si on transforme le Olam Hazé en Olam Haba, c'est-à-dire si on associe Dieu, si on dit Dieu, il est là, okay, qu'est-ce qu'on fait? Alors on recherche Dieu, c'est-à-dire on recherche le positif. Cette recherche du positif, elle embellit, elle assainit mon environnement.
et elle crée la joie. Avec la joie, je libère mon cerveau. En libérant mon cerveau, j'ai le da'at, la connaissance claire. Et en ayant la connaissance claire, je prends les bonnes décisions et je me rapproche de Dieu. Et en me rapprochant de Dieu, mon olam hazé devient encore plus olam haba. Et je vois encore plus le positif. Ça, c'est le cercle vertueux. C'est le cercle qu'il faut qu'on commence à construire. Et je sais, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas facile. Alors, je vais vous lire un Miyaparashi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais vous le dire rapidement. On voit, comme Yosef, il a été vendu par ses frères, on dit qu'il a été acheté par une caravane d'Ishmaélim. D'Ishmaélim, okay. Des musulmans, enfants d'Ishmaël. Et on dit, la Torah nous dit que cette caravane, elle comportait des aromates, du baume, du lotus, des bonnes odeurs. Okay. Voilà. Et sur ça, Rachid dit, mais pourquoi est-ce qu'on te donne la cargaison de cette caravane dans laquelle Yosef il a été acheté comme esclave? À quoi ça sert? Il dit, pour te comprendre comment Hachem il est bon avec les tzadikim, que d'habitude les Arabes ils transportent du nef, c'est-à-dire du combustible. Déjà à l'époque, à l'époque de Yosef, il nous dit, Rachid, ils transportaient du combustible, ils avaient du pétrole. Okay. Que les Arabes, ils ont l'habitude de transporter du combustible. Et Hachem, il a délicatement pris soin des narines de Yosef Hatzadik. Il est tombé sur exception une caravane d'Ishmaélim qui transportait des parfums. Regarde la récompense des tzadikim. Ça, c'est Rachid. Okay. Si on regarde bien, ce Rachid, il est choquant. Pourquoi? C'est ça la récompense des tzadikim. Il vient d'être vendu par ses frères en esclave. Quelle récompense? Ah, d'accord, il y a du Karl Lagerfeld. Ok, super. Okay. Quelle récompense? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Okay. Ce qu'il nous dit là, c'est pour nous comprendre que pour Yosef Hatzadik, il était dans cette situation-là qui était terrible. La chose qu'il a regardée, il l'a cherché. Il dit, il est où Hachem là? Il est avec moi, il est où? Et il a vu, tiens, il est dans le parfum Hachem. C'est-à-dire que dans la situation qui était quand même difficile, ce qu'il a cherché Yosef, il a dit, ah voilà, il est avec moi Hachem. Je sais qu'il est avec moi, je sais que ça va s'arranger. Ça va s'arranger, voilà, regarde, tu vois déjà, au lieu de me mettre dans du pétrole, il m'a mis dans du parfum. Ça va bien se terminer cette histoire. Et donc il faut comprendre que grâce à cet état d'esprit, contrairement à ceux qui croient que Yosef, il a souffert, le pauvre, il n'a jamais souffert Yosef. Il est arrivé, il a été vendu esclave chez Potiphar. Et il disait merci Hachem, merci Hachem. Et comme il avait la simcha, il réussissait dans tout, nous dit la Torah. Et donc tout de suite il a été pris, Potiphar il a dit, je t'occupe de ma maison, tu fais ce que tu veux, tu t'occupes de ma maison. Déjà il était patron. Ensuite il y a l'événement avec la femme de Potiphar, il va en prison, il est arrivé en prison, c'est devenu le patron de la prison. Il était patron partout. On lui donnait tout, toutes les clés, tiens vas-y, occupe-toi, qu'est-ce que tu veux, dirige. Okay. Il n'a jamais été malheureux Yosef, jamais. Il a toujours été Bessimcha Yosef. Mais lui, il devait faire ce travail pour les générations à venir. Lui, ça a été difficile, mais nous, on ne lui demande pas de passer 22 ans en prison enfin, j'ai pas 22 ans, 12 ans. Okay, on ne nous demande pas ça pour dévoiler la joie. Nous, on demande de prendre exemple sur les tzadikim. Donc, tu dois te taper, tu dois te battre pour rechercher l'aspect positif. C'est pas naturel, mais c'est comme ça que ça commence. Tu recherches le bien. Alors, dès qu'on dit tu recherches le bien, le Yetzer Hara, et c'est une situation tout à fait normale, il vient.